Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis, vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir les dirigeants, les dirigeantes et les personnalités du territoire sous un autre aspect. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Ballens-Miré et je vais vous montrer un petit produit. Allez, ce petit pot de colle qui va rappeler des souvenirs. On va faire un flashback dans notre enfance puisqu'on a tous, en tout cas moi je l'ai utilisé, la colle Cléopâtre, et on est avec Alexandre Marionnet, le PDG des colles Cléopâtre, et on l'accueille tout de suite. Bonjour Alexandre Marionnet. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. On est ravis de vous avoir pour ce nouvel épisode de Je vous conduis. Pendant mon lancement, j'ai montré ce petit pot de colle qui rappelle quand même pas mal de souvenirs. Mon fils l'a eu la semaine dernière. Ça m'a fait tout drôle parce que je m'en suis servi aussi. Son histoire, elle a commencé à Paris, oui. Et pas ici, dans un appartement. Elle a commencé à Paris dans un appartement, oui, effectivement, en 1930. Comment on peut faire de la colle dans un appartement ? La fabrication de la colle, à l'origine, ça a été fait pour des besoins plutôt personnels, et puis ça s'est développé avec le temps en commercial, mais les gens à l'époque ne collaient pas leurs enveloppes ou leurs papiers avec de la colle qu'ils achetaient. En fait, ils fabriquaient eux-mêmes leur colle avec de la farine et de l'eau. Donc au départ, ils ont commencé dans un appartement et ça a tenu pendant quelques années jusqu'à temps que finalement il y ait une expropriation et qu'ils soient obligés de partir en province. Vous êtes le numéro 1 dans les écoles. Oui. Ce choix d'aller vers les écoles, il a été entrepris par Monsieur Chanson directement, et la continuité de vouloir rester dans les écoles, elle était obligatoire. Alors, par les premiers repreneurs et par vous ? Je pense que, en fait, Monsieur Chanson, c'est assez éloigné en termes de connaissances, si vous voulez, pour nous. Donc, je n'irai pas interpréter quelles étaient ses volontés. Mais clairement, le démarrage, c'est un marché particulier qui a évolué vers un marché de bureaux. Ouais. Et puis, à partir du moment où le pot vieillit dans les maisons, parce qu'il y a déjà des années 50, ça veut dire que le produit il a déjà plus de 20 ans. Hein. Ouais. Donc, on va aller vers les écoles. Le pot qui était en aluminium devient un pot en plastique qui permet de gérer des plus grosses quantités de manière plus aisée, d'en abaisser aussi le prix. D'accord. Et le petit pot s'impose à ce moment-là dans toutes les écoles de France ou des pays où les Français étaient présents. J'ai lu en préparant notre rencontre, Alexandre, que vous êtes allé un peu au culot voir cette famille pour dire voilà, est-ce que l'entreprise est à vendre ? Si oui, ça peut m'intéresser. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est en fait le hasard fait toujours bien les choses, comme on dit. Mais je vois une parution dans un journal local avec une pub de Cléopâtre. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Et comment Cléopâtre, ça existe encore, parce qu'en fait, globalement, toute la France se pose la question de la même façon à chaque fois qu'on en parlait à l'époque, mais ça existe encore. Et donc, venant de mon expérience, mes expériences précédentes dans un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'entreprise en difficulté, je me suis dit, tiens, mais j'ai eu quelques réminiscences, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils communiquent ? Donc, en me disant, c'est que s'ils communiquent dans la région, c'est qu'ils doivent avoir quelques problèmes ou qu'ils veulent céder. Donc j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, puis je leur ai dit, mais que se passe-t-il ? Est-ce que vous ne chercheriez pas à céder votre entreprise ? Et ils m'ont dit, si, ça fait plusieurs années même qu'on cherche à céder, mais on ne trouve pas de repreneur. Quand vous avez racheté l'entreprise, il y avait combien de salariés ? Je pense qu'on était 14. Pour un chiffre d'affaires de à peine 1 million d'euros. Et aujourd'hui ? 20 ans après ? On est 30 et on fait 7 millions d'euros. C'est pas mal quand même. Ouais. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est pas mal. Ouais, la marque est quand même forte. Voilà, j'avais misé sur ce phénomène-là. En fait, c'est la marque, elle était à la fois forte, mais c'est surtout l'affinité des Français à la marque. Je dirais que vous pouvez avoir des marques très connues, vous pouvez avoir des marques avec une image très forte, mais ce qu'a Cléopâtre, il y a peu de marques qui ont ça. C'est l'affinité à la marque. Les gens, quand vous me dites Cléopâtre, ils ont une petite larme à l'œil, quoi. C'est vrai.
Voilà. C'est- C'est l'école qui. C'est les souvenirs, l'école, quoi. la Ouais. colle des écoles, c'est les souvenirs d'enfance et c'est les bons souvenirs d'enfance. Ouais. Avec cette odeur qui rappelle, qui émeut les gens en fait. Donc voilà, c'est ça la force de Cléopâtre. Au-delà du souvenir de l'enfance, il y a aussi un souvenir, j'ai envie de dire, gustatif, mais surtout l'odorat, puisque vous avez l'odeur d'amande. Est-ce que c'est une recette secrète? Effectivement, la colle en elle-même, c'est une recette qui est secrète, je pense. L'odeur, elle est secrète pour ceux qui ne font pas de parfumerie, parce que tous les parfumeurs connaissent le parfum qu'on utilise, qui était à la base un composant qui autorise une conservation meilleure du produit. À la base, hein, on se remet en 1930, les produits chimiques n'étaient pas aussi courants qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, la base, c'est tout simplement de l'amidon de pomme de terre. Et donc, il fallait l'amidon dans de l'eau. Évidemment, c'est impossible à conserver théoriquement, donc il faut y rajouter des conservateurs. Et ce qu'on appelle chez nous l'amandole est un des conservateurs. Quand on va sur le site de Cléopâtre et quand on se renseigne, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de normes aussi à avoir pour exercer votre métier. Et vous avez l'une des normes environnementales la plus stricte du monde. Oui. EMAS. Oui. Ça veut dire quoi EMAS? Alors, si vous permettez, je vais répondre en 2 temps. Ah, faire comme les politiques. Et vous avez raison, permettez-vous. Il y a 2 choses Alexandre. là-dedans. C'est que être une entreprise de l'industrie chimique, Cléopâtre fait partie de l'industrie chimique, il y a une taille minimale à avoir. Parce que il y a une connaissance de la chimie qui est rendue obligatoire, évidemment pour fabriquer les produits, pour créer de nouveaux produits, mais aussi pour respecter la législation. Et ça, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Quand vous êtes une toute petite entreprise, vous n'avez pas les moyens, c'est pas possible de respecter la législation. D'accord. Et parce qu'elle évolue tellement vite qu'être au courant de chaque jour, c'est quasiment impossible. On avait senti ce phénomène-là arriver, et conjugué au fait qu'on est dans un environnement qui est, qu'on est en train de traverser, on est en pleine campagne, en pleine nature, près de cours d'eau, et qu'on aime la nature, on est allé chercher un outil qui nous permettait de nous tenir informés et de respecter l'environnement pour pouvoir être bien droit dans nos bottes, parce qu'on aime ça, Ouais. et en même temps, effectivement, pour pouvoir le commercialiser derrière, nous aider effectivement dans la vente de nos produits. Donc, on avait plusieurs systèmes, des systèmes beaucoup plus connus que IMAS, ISO 14001 par exemple, qui est connu des Français. Et on est allé vers IMAS parce qu'il y avait une exigence qui était plus importante et une exigence de communication vers l'extérieur sur des outils qui sont utilisés, des outils de suivi et des engagements. Donc tous les ans, on s'engage à améliorer encore nos performances. D'accord. Le risque majeur en fait pour Cléopâtre, en termes de pollution, c'est l'eau. Parce qu'on utilise, nos produits sont à base d'eau, on nettoie avec de l'eau, donc on rejette de l'eau aussi. Donc tout le travail, le gros du travail, IMAS, donc sur la sécurité environnementale, c'est de faire attention à ce qu'on rejette. L'activité aujourd'hui, Alexandre, des cols Cléopâtre ou de Cléopâtre, donc il y a la colle forcément. Je parlais des loisirs créatifs, vous avez parlé de la peinture. C'est ces 3 marchés. On voit ça un peu différemment, c'est-à-dire qu'on avait 2 marchés. Il n'y avait qu'un marché existant, c'était le scolaire. Donc là, tout ce qu'on peut vendre dans le scolaire, donc l'école, mais aussi les peintures. Et il y a un second marché qui est né vers les années 2005, qui était le loisir créatif. Tout était nouveau pour nous, à la fois les produits, les clients qui étaient plus âgés. Donc on a créé effectivement une multitude de produits autour des vernis. Et ça nous a amené effectivement à la découverte de nouvelles matières qu'on n'utilisait pas jusque-là, qui nous ont permis effectivement, à partir des vernis, d'aller vers les peintures. Et donc en faisant des peintures, on s'est dit tiens, on va faire des peintures acryliques, des gouaches, et on a développé les encres à dessiner, les encres de Chine. Et donc on a découvert en fait un nouvel univers qui est ce qu'on appelle la couleur chez nous. D'accord. Et donc ça, on vend maintenant de la peinture à la fois sur les marchés des écoles, sur le marché du loisir créatif, et il y a de nouveaux marchés qui ont émergé, l'export et bien sûr Internet. Vous parlez de l'export. Quel pays aujourd'hui dans quel pays vous êtes présent et quel pays vous ciblez et pourquoi? L'export, traditionnellement, chez Cléopâtre, c'était
les pays d'Afrique noire. Et puis juste après la crise, on s'est dit de 2008, on a commencé à travailler sur l'Allemagne. Donc aujourd'hui, ça représente l'Allemagne 10% de notre activité à peu près. D'accord. C'est plutôt intéressant. Ouais. On n'avait pas fait l'Espagne parce que l'Espagne c'était un peu plus compliqué en termes de marché. Et puis on a eu en 2017 un produit qui a explosé en France. Et puis ça s'est suivi en Allemagne et en Espagne. C'est quoi ce produit? Le slime, donc c'est un produit. Cette fameuse pâte. C'est la pâte que font les enfants. En fait, ils achètent la colle, ils achètent un autre produit en pharmacie, ils mélangent les deux et ça fait une pâte gluante. Avec des paillettes, on y met ce qu'on veut, quoi. Après, on y met des paillettes. Ouais. Ça, c'est notre boulot de vendre les produits aussi qui vont avec. Comment vous expliquez le succès d'un tel produit? C'est compliqué à dire. C'est un environnement global où il n'y a rien. Il n'y avait pas de produit à la mode en 2017. Il n'y avait plus rien. Il y a eu les années précédentes. Il y avait eu le Rainbow Loom, qui étaient les petits élastiques. Vous saviez que pour les enfants, ils ont joué avec ça pendant 1 ou 2 ans. Il n'y avait plus rien. Et puis d'un seul coup, il y a une vidéo sur YouTube, une youtubeuse très connue qui prend un bidon de 5 litres de colle Cléopâtre et puis qui fait ce slime devant tout le monde. La vidéo, elle devient virale. Il y a, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'est 5 millions de vues directement sur cette vidéo-là. Même aujourd'hui, c'est encore beaucoup. C'est repris encore des dizaines de fois. Il y en a plein. On finit l'année, je crois, avec 60 millions de vues avec du slime. Donc, on a vu cette montée en puissance sur Internet. Et puis, on n'était pas suivi par nos distributeurs habituels qui eux, n'avaient pas encore vu l'émergence des produits. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une première étape, ça a été les ventes sur Internet. Alors, il n'y a pas eu que Amazon d'ailleurs. On a commencé par notre propre boutique qui s'appelle Place des Loisirs. Et c'est elle qui a permis de faire émerger ça. Après, ça a été repris par les leaders. Et puis, le temps, finalement, on aurait pu se dire, au bout de 6 mois, ça va retomber. Mais les distributeurs habituels, donc, que sont la grande distribution, en fait, ouais. Ils sont arrivés avec 6 mois de retard. Mais du coup, ils ont fait un relais. Donc, c'est revenu en magasin. Ouais, et puis, un nouveau souffle. Et en fait, c'est un produit qui, aujourd'hui, est retombé quelque part. Parce qu'on n'a plus cette nouveauté. Mais en fait, on a toujours cette viralité. Et chez nous, si vous voulez, ça n'a pas baissé. En fait, c'est devenu même de plus en plus important parce qu'on est venu rajouter des produits. Vous disiez, on mélange ça avec des paillettes. Là, on vend du gel pailleté qu'on mélange avec la peinture, avec la colle. Et puis, on vend le produit magique qui permet de faire le mélange du slime. Et c'est un produit qui est vraiment très, très intéressant pour nous aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure, 10% du chiffre est fait en Allemagne. Oui. Sur Internet. On double tous les ans actuellement sur Internet. On est aujourd'hui sur 22% de chiffre d'affaires sur Internet. Donc, l'objectif, c'est de continuer d'aller chercher. Et en fait, il faut qu'on continue sur tous les marchés, mais il y en a un qui est évident, c'est ne pas perdre celui d'Internet, quoi. Parce qu'il croît de manière colossale. Merci beaucoup Alexandre Marionnet, vous êtes le patron d'École Cléopâtre, d'avoir été avec nous pour ce numéro de Je vous conduis. C'était un plaisir, en plus il a fait hyper beau sur les routes de Touraine. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté CIC West.